compliqué hein, de se mettre en route dans sa reconversion. Hein. On sent qu'on est appelé, on sait, mais on ne sait pas où. Et puis on n'ose pas parce qu'on se dit qu'on n'est pas capable. Aujourd'hui découvre le parcours inspirant de Laurence Bosy, du monde de la pub à l'art-thérapie. Laurence intervient dans notre événement gratuit et en ligne Passage de vie sur les transitions professionnelles qui aura lieu en janvier 2026. Elle y parlera du soul collage comme un outil d'alliance intérieure pour mettre en lumière nos parts, nos soutiens et passer à l'action. Tu peux t'inscrire gratuitement avec le lien en bio. Donc, on va te laisser te présenter déjà avec ton parcours de vie et de reconversion professionnelle. En fait, un petit peu comme les chats, hein, j'ai rebondi plusieurs fois dans ma vie. Et ma première vie était dans la communication, hein, dans la pub. Je me suis rendu compte que la créativité était à ce moment-là, mais sans vraiment le savoir. C'était un peu comme Monsieur Jourdan. J'étais attirée par ça, mais je me sentais pas moi forcément capable d'être créative. Hein. J'étais dans la partie commerciale et c'était moi qui briefais les créatifs. Mais par contre, j'adorais rester près d'eux, voir émerger leurs idées, voir les processus, voir comment de temps en temps ils étaient dans la purée comme ça, et puis ils s'en sortaient pas. Et voilà, mais à ce moment-là, j'avais aucune idée du fait que je pouvais avoir quelque chose entre les mains. Et puis, bah, la vie a fait que j'ai dû déménager, suivre mon mari qui avait une mutation. Et là, ben, alors que j'avais un très bon poste dans la communication, l'endroit où j'ai vraiment ramé et j'ai pas trouvé d'équivalent. Et du coup, bah, je me suis dit, bah, tiens, je vais en profiter, je vais aller aux Beaux-Arts, je vais faire des études, je vais me donner la possibilité je sens que ça me chatouille les mains. Voilà, je vais suivre des cours de créativité, des cours artistiques, des cours d'art, en fait. Voilà, petite nuance. Et en fait, ben, évidemment, c'est pas vraiment là où je me suis non plus trouvée, hein, parce que voilà, tout le monde n'est pas artiste, hein, tout le monde n'a pas aussi l'énergie pour développer cette part de soi, mais il y a eu quand même quelque chose qui s'est passé à ce moment-là. Et puis en même temps, bah, j'ai adopté des enfants, élevé des enfants, eu des enfants, bah, voilà. Donc j'ai une trentaine un peu active de ce côté-là, donc j'avais peut-être pas aussi l'énergie pour me consacrer à ça. Et puis voilà, puis en fait, dans ma trentaine, j'ai vraiment véritablement vécu un tremblement de terre, j'ai perdu un de mes enfants. Et donc, ça, voilà, je me suis tournée vers la psychologie, je me suis tournée vers la compréhension aussi de ce qui se passait pour mes autres enfants, ce qui traversait, ce que je traversais, etc. C'était relativement compliqué à vivre tout ça, c'est deuil. Hein, et je pense que c'est le moment où j'ai entamé vraiment un parcours de résilience. Et dans ce parcours de résilience, à un moment donné, en fait, j'ai commencé à développer pour les enfants à l'école des ateliers créatifs. Enfin, voilà, c'était toujours là à me démanger les mains. Et c'était le truc qui me faisait du bien. J'avais commencé à faire un petit atelier dans la maison où j'habitais. Enfin, voilà. Et en même temps, j'avais besoin d'être entraînée. Il y avait quelque chose qui était difficile. Hein. C'est compliqué hein, de se mettre en route dans sa reconversion. Hein. On sent qu'on est appelé, on sait, mais on ne sait pas où. Et puis on n'ose pas parce qu'on se dit qu'on n'est pas capable. Je... Et puis, je n'étais pas forcément très aidée, je vais le dire quand même, par mon ex-mari qui me disait, mais tu as un super métier dans les mains, pourquoi tu cherches autre chose, quoi. Et donc, un jour, j'ai rencontré un homme dans une formation au sein de l'association où j'intervenais pour la mort subite du nourrisson. Mon petit garçon est mort de mort subite du nourrisson. Et, euh, et je voulais faire des cercles de parole pour les enfants, en fait, voilà, pour les frères et sœurs qui avaient perdu un frère ou une sœur. Et puis il m'a dit, mais t'es pas à la bonne place, parce que je lui avais un peu raconté tout ce que je faisais dans les écoles, enfin voilà, et tout ça. Il m'a dit, mais il faut que tu deviennes art thérapeute. Et donc à 40 ans, j'ai repris des études. Voilà, toutes les dizaines, hein, je fais des grands changements.
Et donc, je suis partie à l'université, mais je me suis inscrite, je crois, le soir même, hein. Je Mm. suis rentrée de cette formation. J'ai cherché partout. À l'époque, il n'y avait pas grand-chose. Et puis, on est en train de parler de quelque chose il y a 25 ans, donc voilà. Et, et je me suis lancée. Et je me suis lancée dans ces études. Ça a fait exploser mon mariage. Bon, bah après, voilà, il y a des problèmes collatéraux. Mais ça a été le truc le plus important de ma vie, quoi, vraiment. Et puis après, voilà, bon, il y a d'autres choses qui sont développées. J'ai développé une association qui travaille depuis maintenant 22 ans dans le cancer, auprès des enfants, auprès des adolescents, auprès des adultes. Je me suis retrouvée à faire tous les métiers de patron. C'est-à-dire vraiment de devenir vraiment une indépendante, d'apprendre ce que c'est qu'un bilan, une comptabilité, parce qu'évidemment, comme dans une association, on n'a pas beaucoup de moyens, il faut tout faire, faire du management humain, enfin voilà, j'ai appris, j'ai pris des cours, c'était pas toujours facile, mais voilà, c'est une vie qui m'a plu. J'ai traversé de nouveau une épreuve de vie, j'ai traversé le cancer pour moi qui m'a dit, oh là là, tu t'investis peut-être un petit peu trop dans ton association. Trouve un espace pour toi, etc. Donc, j'ai développé ma pratique personnelle à ce moment-là. J'ai créé le Ralab. J'ai j'ai réussi à doser un peu. C'est très compliqué, hein, ces questions de reconversion. Parce que, voilà, on part dans un sens et puis parfois on s'épuise. Et puis, voilà, et il faut toujours être dans une vigilance. Alors, bon, moi, j'ai fait un vrai travail. Thérapeutique au départ jungien avec des jungiens et puis depuis quelques années voilà je me suis tournée enfin au départ avec des freudiens pardon et puis je me suis tournée vers Jung à partir du moment où j'ai commencé vraiment à m'intéresser à mon travail voilà et puis j'ai découvert le soul collage à un moment donné de ma vie. Je me suis formée ça, en fait ça fait plus d'une dizaine d'années que j'ai fait ma première carte. Mais au départ, il n'y avait pas de formation en France. Et j'ai fait aussi du journal créatif comme Anne. Donc Mm. voilà, je me suis aussi formée à ça. J'ai commencé à entrevoir, en fait, c'est effectivement quand j'ai fait du journal créatif que j'ai entrevu l'intérêt de travailler sur ses sous-personnalités, de travailler à mieux connaître toutes les facettes de soi et comment les faire mieux travailler les unes avec les autres, en fait, hein, et même celles qui nous paraissent un peu, voilà, dont on n'est pas forcément toujours fier. Donc, d'apprendre à les aimer aussi, d'apprendre à les reconnaître. Et donc voilà, c'est comme ça que j'en suis venue au soul collage. Je fais des raccourcis, hein, je suis désolée, mais et puis je me suis formée parce que voilà, moi, ce que j'aime le plus, c'est la transmission. Aujourd'hui, c'est de, voilà, d'approfondir des sujets qui, s'app- qui sont vraiment sur ces domaines-là, en fait, et puis de pouvoir transmettre à d'autres, hein. Je suis arrivée à l'âge de sagesse où on s'intéresse à la transmission et, euh, et voilà. Et puis, puis je continue aussi à me former. Je viens de finir un diplôme à l'Institut Jung en psychologie du symbole. Donc voilà, c'est jamais fini, mais c'est vrai que voilà, c'est surtout pour nourrir mon, mon être profond et puis continuer à vibrer pour ce que je fais. Voilà. Je n'arrive pas à m'arrêter, on va le dire, mais c'est pas grave. Bah, merci Laurence, c'est vraiment déjà super inspirant d'entendre tout ton parcours. Et puis on voit qu'effectivement, en termes de reconversion professionnelle, tu as une bonne expérience C'est et ça. à chaque fois, voilà, t'as eu l'audace de faire des reconversions conséquentes, comme tu disais, à chaque dizaine. Wow, Ouais. c'est inspirant. Il y a Et, cette notion d'investissement qui est importante, hein, d'oser mm, ça, comment dire, ça a un coût, hein, ça a un coût pour autour de nous, hein, mais c'est oser mm, être soi, hein, oser aller
Euh, c'est ça qui apporte, enfin moi je trouve qui apporte cette lumière intérieure, enfin, et qui fait qu'on arrive, on vit beaucoup mieux après, voilà, nos propres incertitudes. C'est vraiment de se laisser, se laisser porter par cette inspiration en fait. Oui, 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 par cet Et enthousiasme. il faut après que l'entourage soit positif, hein. Ça, c'est vraiment très important. Moi, j'ai rencontré il y a une quinzaine d'années, je dois le remercier, un homme qui me soutient, euh, voilà, qui accepte que je disparaisse pour aller faire, que je travaille tard le soir, voilà, qui est toujours en soutien avec moi. Et ça, c'est Sachant que, important. ouais, mais si on n'a pas ça, comme tu disais, bah, il y a d'autres manières de se soutenir, et notamment bah, le journal créatif ou les cartes sur le collage, en tout cas le processus. Oui, c'est ça. Il y a alors, mettre en place un soutien interne. Voilà, C'est ouais. essentiel. Mm. Mais c'est vrai que il est Oui, très important l'entourage aussi aide énormément. Ouais, ouais, c'est voilà, sûr. que Mm. l'entourage ne soit pas enfin, méprisant, Ouais, défaillant, enfin voilà, ou nous renvoie à des choses. Je le vois à oui, travers les clients que j'accompagne. oui, Voilà, il y a souvent des personnes qui essayent, mais qui ont tellement mm. des gens qui les tirent vers le bas que Oui, d'ailleurs c'est pas forcément l'entour, c'est pas forcément le conjoint, hein, ça peut être aussi la famille ils et disent que- des croyances négatives on leur a tellement mis dans la tête que c'est difficile. Donc Mm. j'ai vraiment conscience que voilà, c'est pas un parcours. Moi j'avais des croyances négatives aussi et j'en ai Mm. toujours Mm. quelques-unes. J'essaye de les travailler, mais Mm. Non, mais d'où l'intérêt d'avoir c'est une, un job de tous les jours. oui, c'est ça, et d'où l'intérêt de se trouver une communauté soutenante comme nous on veut faire Alors, justement avec le Pass pour justement être entouré de personnes qui sont bienveillantes, qui sont soutenantes et qui voilà et qui nous disent bah voilà, qui nous donnent confiance en fait, qui nous donnent confiance, nous permet d'avoir un miroir positif de ce qui va et aussi de ce qui a amélioré. Enfin, Ouais, c'est possible, quoi. C'est possible, on peut le ouais, faire, on peut y arriver. ouais. On n'est pas tout Alors, seul. je trouve que c'est vraiment très important. Les groupes dans lesquels on s'inscrit, ne pas avoir peur de Mm, s'inscrire dans mm, des groupes de formation, Oui. parce que oui, là aussi, il faut oser, quoi. Mm. Toujours se dire, oui, non, mais moi, je sais pas faire, alors je vais être la dernière de... Voilà, Ouais. non, mais pas du tout. Non, Et puis en on est fait, des êtres de lien, donc en fait on a besoin de ces exactement. liens soutenants, sinon en fait mm, on... Et effectivement, c'est complémentaire de ce que tu disais, ce soutien interne qu'on va pouvoir développer, qu'on mm, va pouvoir Chercher enrichir. à l'extérieur un Mm, véritable soutien. La mm, sororité est très forte. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec des femmes, pour les femmes, et puis voilà. Et puis je me suis enrichie et chaque fois que je vais quelque part, rentrer en ce moment, je rentre dans un nouveau milieu parce que je vais certainement m'engager au niveau municipal. Et ben voilà, la première chose que j'ai fait, c'est on a fait un petit dîner des femmes qui vont être dans l'équipe et c'est moi qui l'ai inspiré parce que pour moi, c'est vraiment important que souvent dans les milieux professionnels, les femmes se tirent dans les pattes et je trouve ça très, très, vraiment navrant. ouais. On est là pour s'inspirer mm. les unes des autres et se soutenir. Découvre comment le soul collage peut vraiment changer ta transition pro avec Laurence Bozzi et toute une communauté. Lien en bio, c'est gratuit et c'est en ligne. Inscris-toi vite!